Ça y est, c'est la semaine de révision des partiels ou d'un autre examen, peu importe, et vous devez commencer à réviser. Vous vous levez le matin, plein de volonté, vous avez même fait un petit planning de révision et vous êtes super motivé. Après un bon petit déjeuner, vous vous posez sur votre bureau. Tous vos cours sont là, tout est parfait. Il est 9h, vous commencez à réviser. À 9h10, vous recevez un message. Un copain vous envoie une vidéo de chat rigolo. Vous recevez un autre message. Vous répondez. Vous décidez d'aller voir un peu ce qui se passe sur Twitter par la même occasion. Déjà, 10h22. Vous vous remettez au travail, vous vous rappelez encore de la vidéo du chat rigolo et vous ne savez plus où vous en êtes. Déjà midi et vous n'avez quasi rien fait. Vous passez la journée à faire des allers-retours, réseaux sociaux, révision. Il est déjà l'heure d'aller dormir et vous avez l'impression d'avoir travaillé, mais au fond, vous le savez, vous n'avez rien fait. Cette histoire, c'est l'histoire d'une majorité d'étudiants et peut-être la vôtre. Alors après avoir posé cette situation, je suis sûre et certaine que vous le faites quasi tous. 90% des gens qui visionnent cette vidéo ont ce vice. Les 5 premières minutes, je sais pas ce que vous avez, mais vous avez une pulsion, vous vous retrouvez à checker votre téléphone ou les réseaux sociaux. Ce qu'on a remarqué dans plusieurs études qui ont été faites, c'est que les meilleurs étudiants, ceux qui performaient le plus, donc les premiers de la classe, n'étaient pas ceux qui travaillaient le plus d'heures, bien au contraire, c'est ceux qui ont travaillé le moins en termes de volume horaire. Ceux qui étaient juste après les meilleurs dans le classement sont ceux qui travaillaient le plus en termes de volume horaire. Pourquoi ? Les meilleurs étudiants, quand c'est le moment d'étudier, ils sont uniquement sur une seule tâche. Étudier le chapitre ou faire un exercice. Ils font rien d'autre. Ils déverrouillent pas leur écran, ne regardent pas leurs réseaux sociaux. La concentration est maximale pendant la période choisie. Alors que dans le deuxième groupe des étudiants, on retrouve des gens qui vont être dans le multitasking. Non seulement c'est du multitâche dans les révisions, hop, je lis un cours, hop, je saute la lecture du cours, je passe à un autre, je lis des questions, j'y réponds à moitié, mais ça peut être encore plus grave, ça peut être du multitasking en révisant tout en se divertissant. Réviser son cours, mais en même temps avoir une vidéo YouTube qui tourne en fond, ou répondre à ses messages en même temps de réviser, c'est genre pas possible en fait. Si vous voulez vraiment être dans le groupe des meilleurs étudiants et avoir des mentions, vous pouvez pas avoir cette attitude. Déjà, rien que le fait de réviser avec son téléphone sur la table, je sais pas comment vous faites. Parce que malheureusement, très souvent, on déverrouille son téléphone sans s'en rendre compte, ça devient quasi un réflexe. Je suis d'accord, ça peut être pour quelques secondes, regarder vite fait la notif qu'on a eue, mais en fait, cette perturbation va plomber votre travail. Les allers-retours, en fait, diminuent votre concentration. Je lis la notif, ah zut, j'en étais où ? Et on perd du temps à savoir où on en était. Si vous voulez performer et réviser moins en termes d'heures, mais être dans les meilleurs, il faut rentrer dans ce qu'on appelle le travail profond, le deep work, dans lequel vous n'avez aucune distraction. Vous faites votre travail et vous choisissez une seule tâche. J'ai mis en description d'ailleurs le lien du livre qui parle de ça, je vous le conseille, il est super intéressant. D'ailleurs, j'ai mis le lien pour vous inscrire à ma newsletter qui est gratuite et vous recevez tous les mois des conseils pour réussir vos études. Je continue. Maintenant, comment on fait concrètement ? Alors, c'est super simple, mais attention, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être difficile au début et un peu déstabilisant. Mais vous verrez que cet état de deep work, il est très très motivant. Donc je vais vous donner ma méthode que j'applique même aujourd'hui dans ma vie professionnelle, et vous verrez que déjà, premièrement, vous allez gagner du temps dans vos révisions, mais en plus, vous allez réviser efficacement et faire rentrer beaucoup plus d'infos dans vos cerveaux. Donc, première étape, vous choisissez une seule tâche. C'est une étape super importante, vous choisissez cette seule et unique tâche que vous allez faire. Par exemple, lire un chapitre d'une matière. Par la suite, vous allez démarrer un petit timer de 25 minutes, c'est le temps optimal pour rester concentré à 100%. Donc vous démarrez le timer et vous vous concentrez sur cette unique tâche. Ne vous arrêtez que quand la petite alarme sonne. Vous faites ensuite une petite pause de 5 minutes. Pendant cette pause, ne choisissez pas des activités qui vont utiliser votre attention et votre énergie. Vous avez besoin de vous reposer, donc on va pas scroller sur les réseaux sociaux ou manger un gros gâteau ou autre. Faites une petite promenade dans votre maison, étirez-vous, posez-vous sur votre balcon ou à la fenêtre, mangez un petit truc léger. Mais voilà, des choses qui vont pas vous prendre trop d'énergie. Ensuite, quand vous êtes bien reposé, vous recommencez et pareil, vous choisissez une seule tâche et vous ne faites que cette tâche pendant les 25 minutes. Après 4 séries de 25 minutes, vous prenez une longue pause. Donc avec cette technique, vous allez être beaucoup plus rapide et vous allez terminer votre travail avant tout le monde et avoir un peu plus de temps libre. Vraiment déjà avec cette technique, vous allez être beaucoup plus rapide et je vous la recommande en particulier si vous avez du mal à vous concentrer et si vous souhaitez gagner du temps dans vos révisions et c'est qu'en rentrant en fait dans du travail vraiment profond que vous réussirez. Notre cerveau n'est pas
fait pour le multitâche. Il donne son maximum quand il se concentre sur une seule et même chose. Essayez et vous verrez.